Je suis ton père. À force de mater les filles dans les films... non, pardon. Les films dans les filles... Non, les bandes annonces... Bon, ok, j'ai super chaud, en fait. Hein, on est en plein après-midi, vendredi. Notre... midi même. Notre expert ciné aime jouer aussi les Vikings. C'est ça, Chris? Action. Donc John a de drôles de fantasmes. Alors aujourd'hui les amis, pas de suspense, on va y aller direct. Voilà le film dont je vais vous parler, ça s'appelle Warcraft, le commencement. Ça c'est fait. Alors si vous êtes comme moi, la première chose que vous vous êtes dit quand vous avez entendu parler du projet, c'est oulala, un film tiré d'un jeu vidéo. Attention, méga casse-gueule en perspective. Ouais, bon, ok, parce que les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est un dossier qui contient de nombreuses pages, généralement pas très épaisses, mais pleines de grosses taches de gras. Instant nostalgie, hein, je vous rappelle, c'était la glorieuse époque de Doom, de Resident Evil, je parle des films, hein, de Prince of Persia, de Street Fighter, de Tomb Raider, ou encore de Mortal Kombat, avec notre Christophe Lambert national et son jeu tellement nature. Rappelez-vous, ça donnait ça. En chacun de nous brûle la fureur d'un guerrier. À chaque génération, quelques élus sont appelés à le prouver. Un de vous trois va déterminer le sort et l'issue de ce tournoi. 3 étrangers. Voilà, donc... C'est Van Damme, non? Ça donne envie. Hein. Non, c'était Christophe Lambert et un tas d'inconnus. Alors, mis à part les onomatopées du genre ouh, ah, aïe, il n'y avait pas grand-chose à comprendre et c'est normal. C'est normal parce que pendant longtemps, les gens d'Hollywood, qui évidemment n'avaient pas joué à des jeux, ils voyaient ces jeux vidéo comme un loisir de décérébrer, un truc pour gamins et ados attardés, à qui il fallait servir une bonne soupe pas trop compliquée pour éviter la régurgitation. Hein, voilà, faites votre rôle les petits et à la sieste, jusqu'à l'arrivée d'une génération de réalisateurs geeks qui ont enfin pu faire bouger les lignes. Vous remplacez jeux vidéo par comics, tout ce que je viens de dire, ça marche aussi. Si vous regardez. Il faut avouer que côté jeux vidéo, les choses ont changé aussi. Entre Pac-Man et The Witcher 3, il y a quand même eu un monde. Et aujourd'hui, les univers développés par les concepteurs de jeux n'ont plus rien à voir avec le labyrinthe de Pac-Man, justement. Et surtout, n'ont plus rien à envier à ceux de la littérature ou du cinéma. Et c'est là qu'on en arrive à Warcraft. Warcraft, on rappelle, c'est une franchise de jeux conçue et développée par les studios Blizzard Entertainment depuis 1994. C'est 1914. Sur MS-DOS à l'époque, jusqu'à nos jours, avec pas moins de 15 jeux ou extensions à son actif. Le plus connu de la série, il s'appelle World of Warcraft. C'est un MMORPG, alors c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur pour traduire. Ça a été lancé en 2004, c'est toujours actif à ce jour. Et au plus fort de son succès, ça a compté 12 millions de joueurs. Et pas n'importe lesquels, puisque ce sont des joueurs avec un porte-monnaie. Et oui, ils payent chaque mois un abonnement de 12 euros en moyenne. Un des premiers à faire ce genre de truc, il me semble. Tout à fait, dans les premiers. Et donc 12 euros par mois en moyenne, vous multipliez par 12 millions, comme on a de très bonnes calculatrices. 10 000. Ah voilà, encore 10 000. c'est pareil. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gens avec un porte-monnaie, c'est les meilleurs potes de nos copains, les patrons des studios hollywoodiens. Et c'est là qu'on en arrive donc à Warcraft, le commencement. Un film annoncé depuis pas loin de 10 ans et qui, comme son nom l'indique, sera le commencement d'une série de longs métrages basés sur la licence. À la réalisation du film, un fameux fils de Duncan Jones. Alors je sais pas si Duncan Jones, comme ça vous dit quelque chose. Non. Non? Alors je vais vous aider. Non? Ah merde. J'ai peur de dire une ânerie. Dis-la. Hein? Non. Ah mais c'est Bowie ça. Ah oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais Là c'est le fils de Bowie. C'est pas Ah c'est celui qui a fait Moon. Oui. C'est le même. Ça c'était ma vanne suivante parce que je sais que vous avez Pardon. aimé. Mais c'est ça. John, il anticipe toutes les vannes, en fait. Donc tout à fait, c'est le fils de Bowie. Et donc ce fiston, il est plutôt talentueux parce qu'il nous avait sorti en 2009 l'excellent thriller de SF Moon, dont je sais qu'il y a des fans parmi vous, n'est-ce pas? Moi j'ai adoré. Ouais, Nadra. J'ai adoré. Ah, écoute. Non, c'est lent, c'est très lent, mais Voilà. j'ai adoré. J'ai C'est- adoré. C'est bourré de justement d'hommages De à plein de films, platitude, de etc. longueur. Et en plus, l'histoire, le scénario est excellent. Alors ça, moi, Ah ouais. j'avais beaucoup aimé aussi, Excellent. mais après je peux comprendre qu'on n'aime pas. Voilà, donc en tout cas, tu sais que Warcraft, c'est le fils de David Bowie qui l'a réalisé, Super. le même que Moon. Non, Ça c'est te donne bon. envie d'aller le voir. Ah oui, oui. Je sais, je suis À bon fond. pour ça. Ouais. Côté acteur, là ça va te donner envie. On retrouve l'excellent Travis Fimmel, Aïe, aïe, aka aïe, Ragnar aïe. Lodbrok dans la série Viking. Lothbrok. Voilà, dans le rôle titre donc de Lothar. Et ben c'est à peu près tout, hein, parce que le reste du casting il est plutôt transparent. Donc soit transparent, soit en image de synthèse. Hein. D'ailleurs, si je devais faire un reproche au film, c'est justement celui-là. De très belles images de synthèse, certes,
mais utilisé tellement en masse qu'on a l'impression d'être dans un film d'animation, sur lequel on aurait plaqué en fond vert quelques vrais acteurs, histoire de faire authentique et de donner un effet Seigneur des Anneaux, mais juste un effet. Parce que, comme tous les films d'Heroic Fantasy, forcément, la comparaison avec l'œuvre de Tolkien, elle est pas très flatteuse. Déjà sur l'image. Si Duncan Jones a respecté son sujet et reprend les couleurs clinquantes et saturées présentes dans les jeux, on a le sentiment que tout le film a été tourné avec un filtre Instagram. Ah oui, d'accord. Ouais, du coup, on est assez loin du travail de Peter Jackson, justement, avec sa lumière beaucoup plus subtile. Côté histoire, c'est pareil. Là non plus, il ne faut pas se lancer dans des comparaisons, ça ferait plutôt mal. Et c'est un peu normal. L'univers du jeu, il est assez bien intégré, mais on sent qu'on reste en surface. L'intrigue, elle est plutôt simpliste. On devine assez vite, grâce au jeu subtil des acteurs, qui va être le grand méchant, donc il n'y a pas trop de suspense. Mais sincèrement, franchement, je ne vais pas être trop méchant aujourd'hui, tout ça, ça se laisse regarder. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on est dans le premier épisode d'une série. Donc il faut être un peu indulgent. Le premier est toujours un peu plus... Il y a plein d'imperfections, mais il y a plein de bonnes choses aussi. Pour moi, c'est le genre de film qu'il faut aller voir quand on est en mode open mind, avec de bonnes dispositions d'esprit, décidément, et surtout pas en mode critique comparatif, parce que là, ça vous gâcherait le plaisir direct. Donc promis, avec un saut de popcorn, ça passe très bien, c'est pas trop long, ce qui est un grand problème des films récents, souvent, et ça vous fera passer un bon moment sans trop réfléchir. Pour les masochistes, sachez qu'il y a dans les cartons pour les années à venir quelques adaptations de jeux vidéo nanardeuses en puissance, puisque sont actuellement à l'étude la mise sous pellicule des licences Metal Gear Solid, Uncharted ou encore un reboot de Tomb Raider. Les marchands de silicone se frottent d'ailleurs déjà les mains. Allez, on envoie un petit extrait de la bande-annonce pour finir et ensuite on fera le grand écart en disant quelques mots de Woody Allen. Et oui, c'est ça, Noobs Live, Warcraft et Woody Allen dans la même émission. C'est parti. Notre monde vit en paix. Mais des heures sombres s'annoncent. Je le sens. Des forces obscures nous menacent. Trouvez ces bêtes, quelles qu'elles soient. Voilà. Vous l'avez senti, le scénario subtil. Un coup de cœur, un kiff, un quiz. Et ça sera donc un coup de cœur. On va se mettre même une petite musique d'ambiance si j'y arrive. Voilà. Oh, cette classe. Changement total de sujet. Fini les orques, fini les griffons, fini les nains. On va parler de la jolie dernière comédie romantique du très prolixe Woody Allen, l'homme aux 4 Oscars, qui réalise depuis le début des années 70 quasiment un film par an, soit un rythme de marathonien avec plus de 45 films à son actif, et pourtant quasiment toujours le même thème, les tracas de l'amour, les méandres de l'esprit humain, et de nos petites vies dont on ne connaît pas le sens. Et quelles que soient les méthodes utilisées, comédie, drame, farce, on reconnaît un Woody Allen en quelques images avec ses dialogues aux répliques acérées, au débit de parole des personnages et à l'humour omniprésent. Et son dernier film tient la barre haute puisqu'il est dans la droite lignée des précédents. Il se passe dans les années 30, ça c'est pour toi Nadra, à Hollywood puis New York. Comme souvent, on est dans une histoire très simple mais très juste, avec des acteurs dont il sait tirer le meilleur, et ça me fait d'autant plus mal de le dire parce qu'il y a Kirsten Stewart aka Bella dans Twilight, dont j'apprécie moyennement le jeu mono-expressif d'habitude, mais qui est très bien là, et Jesse Eisenberg, Mark Zuckerberg dans The Social Network entre autres, contre qui j'ai pas grand-chose, mis à part son rôle de Lex Luthor dans le dernier Zack Snyder. Je sais, je suis poursuivi par ce film. Bref les copains, si vous cherchez une petite comédie romantique à la fois légère, intelligente, agréable à regarder, bien interprétée et bien réalisée, vous savez quoi aller voir. Comme souvent, c'est assez court, 1h36, ce qui fait que c'est très rythmé et sans temps mort. C'est une petite tranche de vie simple, drôle, juste, efficace. Et pour ceux qui étaient pressés d'être à la retraite, ça nous montre qu'à 80 ans, quand on aime ce qu'on fait, on est encore capable de faire de très très belles choses. En tout cas, quand on s'appelle Woody Allen. Bravo. Bravo.